Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Le budget primitif a été voté à la majorité hier soir. Quel est votre sentiment sur ce vote ? Il a été largement voté. Il y a eu simplement quelques voix contre, mais je considère que c'est un vote positif, très positif, et qui nous satisfait pleinement. Les débats ont parfois été houleux dans l'hémicycle hier soir, mais toujours cordiaux. Comment vous pourriez qualifier votre relation, la relation du gouvernement princier avec le Conseil national ? Ah bien, c'est une relation qui est indispensable, puisque ce sont deux partenaires institutionnels, mais c'est vrai que nous ne sommes pas toujours, sur la même longueur d'onde. Tout au moins, on n'est pas toujours d'accord sur les moyens, mais je crois qu'on est toujours d'accord sur les objectifs. Mais bien entendu, le chemin est parfois complexe, difficile, et c'est là où nous pouvons avoir quelques divergences. Quelques désaccords. Ce vote du budget primitif nous amène vers l'année 2023. Quels sont les grands chantiers qui vont mobiliser le gouvernement princier ? Alors, les grands chantiers, c'est celui que je vous ai indiqué. D'abord, le logement pour les Monégasques, le plan national de logement, qui est un objectif essentiel, qui a été annoncé par le souverain et en 2019. Et nous faisons en sorte que le déroulement, la mise en œuvre de ce plan se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et nous sommes d'ailleurs, à l'heure actuelle, nous tirons un bilan satisfaisant des choses, puisque nous serons en avance par rapport aux objectifs pour l'année 24. La mobilité aussi Alors la mobilité, c'est un sujet très complexe. Et comme je l'ai dit lors de mon intervention, il n'y a pas de réponse simple face à un problème complexe. Je crois qu'il faut distinguer les sujets qui peuvent être réglés dans le court terme et ceux qui ne peuvent être réglés que dans le moyen-long terme. Alors dans le court terme, il y a un certain nombre de sujets qui sont de nature à fluidifier soit l'accès à la principauté, soit la circulation dans la principauté. C'est un certain nombre d'aménagements des rues, privilégiés, par exemple, les voies pour les bus, spécifiques pour les bus, par rapport au stationnement. Alors, il y a des choix à faire qui peuvent parfois créer des problèmes. Les gens ne seront peut-être pas toujours contents que l'on efface des places de stationnement, mais c'est nécessaire pour que le bus puisse circuler dans les meilleures conditions. Donc, nous avons un certain nombre d'idées que nous allons d'ailleurs confronter avec le Conseil national, puisque nous aurons avec eux, je pense, au cours du mois de janvier, une CPE là-dessus, et ensuite présenter à la population monégasque. J'imagine également que le gouvernement sera attentif et vigilant à la situation énergétique et économique. Absolument. Alors d'abord, pour ce qui concerne la situation énergétique, je dois dire que la SMEG avait pris toutes les précautions nécessaires. Monaco n'est pas isolé du reste du monde. Monaco est très lié à la France, notamment pour la fourniture d'électricité. Mais, encore une fois, il y a eu une certaine anticipation et j'en remercie la SMEG. Pour l'année 2023, forcément, il va y avoir un accroissement des tarifs. Nous l'avons annoncé parce que le prix de l'électricité augmente considérablement. Il va être à peu près en moyenne de 75%. Et nous avons donc décidé de limiter cette hausse pour les familles et pour les petites entreprises à 15%, 33% pour les entreprises qui consomment, mais qui ne sont pas les toutes premières à consommer, et celles qui consomment le plus, ça sera 45%. C'est-à-dire, dans les trois cas, nous allons prendre en charge, au niveau du budget, une partie du coût. Une partie importante pour les familles, une partie moins importante pour les entreprises. Pour les entreprises, c'est la volonté à la fois de préserver les finances publiques, mais également de permettre à nos entreprises d'être toujours compétitives, tout en les incitant à faire des économies. Pour les familles, c'est incontestablement une mesure de préservation du pouvoir d'achat qui va être érodée en 2023 comme en 2022. Et concernant la situation économique, on voit par exemple l'inflation. Alors l'inflation, elle est liée à celle qui existe en France, naturellement. Elle est incontestable, surtout pour les produits alimentaires. Le fait qu'il y ait cette guerre en Ukraine, qui concerne deux des pays les plus exportateurs de céréales, ça concerne des aliments de base, ça entraîne des hausses des prix des pâtes et des prix du pain. Et donc l'inflation sur les produits alimentaires
est peut-être un peu plus forte que pour les autres produits. Et ça frappe bien sûr les familles. Et c'est dans cet esprit que déjà en 2022, nous avons pris des mesures concernant notamment les fonctionnaires pour éviter qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Et nous avons revalorisé les rémunérations des fonctionnaires à hauteur de 6,8% sur l'année. Nous avons aussi préservé le bon Carlo, nous les avons même augmentés. Et nous n'oublions pas le secteur privé, puisque nous avons incité les sociétés par un certain nombre de dispositifs à créer des primes complémentaires pour les salariés, primes qui ne seront pas chargées, comme on dit, qui ne sont pas chargées, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet de charges sociales qui pourraient les grever. Monsieur le ministre, dans quelques jours, nous allons passer à l'année 2023. Quel bilan pouvez-vous tirer de l'année 2022 ? Bien, l'année 2022 a été pour nous une année difficile. Certes, nous avons la lutte contre le Covid, fort heureusement, a perdu de son intensité, même si nous sommes restés très vigilants, et il faut toujours rester vigilants. Mais ce qui nous a forcément impacté, c'est ce conflit en Ukraine, qui a eu toutes sortes de conséquences. On parlait du prix de l'énergie, mais également dans les relations internationales. Monaco a été confronté aussi à l'arrivée d'un certain nombre de personnes qui ont fui l'Ukraine et dont on s'est occupé. Il y a eu beaucoup de conséquences aussi sur le plan touristique, mais des conséquences qui finalement n'ont pas été négatives puisque nous avons eu une excellente saison touristique grâce à la capacité, à l'attractivité de nos hôtels, grâce aussi aux grands événements. Et cette belle saison touristique nous a permis, encore une fois, d'être dans une situation économique favorable, très favorable par rapport au reste de l'Europe. Et est-ce que vous abordez cette année 2023 avec sérénité ? Alors il faut toujours avoir de la sérénité, il ne faut pas perdre son sang-froid, mais il faut quand même voir toutes les données qui sont en face de nous. On est face à une situation internationale compliquée sur le plan politique et économique. Nous sommes aussi dans une économie qui a montré toute sa solidité. Monaco n'est pas pour autant coupé du reste du monde, donc il faudra être vigilant. Vous parliez de l'inflation, on parle aussi de la vitalité, de la demande, du climat général, de la tenue des grands événements, mais je suis vigilant. Certes, nous sommes vigilants, mais je reste quand même raisonnablement optimiste sur la capacité de Monaco à surmonter les défis qui se présenteront en 2023. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Dartout, d'avoir été avec nous merci ce soir. À vous. Excellente fête de fin d'année. Merci beaucoup.